Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Comme vous l'aurez remarqué, je poste ce tirage avec un peu de retard, donc c'est à cause de mon activité professionnelle qui me prend de plus en plus de temps et qui du coup m'oblige à rogner sur mes loisirs, le tirage de cartes étant pour moi un loisir et non pas mon métier, donc ce n'est pas mon métier. D'ailleurs, je songe en fait à vous proposer pour les mois à venir un format de tirage qui sera différent et surtout qui me prendra beaucoup moins de temps à réaliser. Donc ne soyez pas surpris si dans les mois qui viennent le format des tirages change. C'est tout simplement que je n'ai plus le temps de tout cumuler. Donc j'ai deux activités professionnelles. Une en tant que salariée à 35 heures par semaine, plus une en tant auto-entrepreneuse, pardon, ce qui fait que je travaille à peu près 60 heures par semaine et j'ai de plus en plus de mal en fait à concilier tout ça, sachant que les tirages que je réalise chaque mois me prennent à peu près entre 10 et 12 heures le temps de les filmer puis de les mettre sur YouTube. Donc vous comprenez bien qu'à un moment donné, j'ai plus de temps pour moi, donc je commence un petit peu à être fatiguée, je commence à avoir besoin de repos, et du coup je songe un petit peu voilà, à proposer des tirages qui seront différents. Donc ne soyez pas étonnés, ne soyez pas choqués si dans les mois qui viennent ça change. À un moment donné, je pense qu'il est nécessaire aussi pour moi de prendre du temps pour moi et pour me reposer. Voilà, donc ce mois-ci en tout cas, je vous ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois, et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit de la carte du jugement qui nous parle de renouveau, qui nous parle de nouveauté, qui nous parle du changement d'une situation, qui va prendre par exemple une forme différente ou bien qui va se transformer. Le jugement, ça peut aussi nous parler de la renaissance, de la fin d'un cycle ou bien d'une période de transition entre une situation qui s'arrête et une qui commence. Ça peut nous parler aussi d'une forme un petit peu d'éveil ou de réveil, comme si certains d'entre vous pouvaient avoir ce mois-ci des prises de conscience. On peut parler aussi avec la carte du jugement de recevoir des nouvelles, des informations, des réponses, voire même de recevoir une forme de verdict par rapport à une situation. Notamment si vous êtes dans le cadre d'une situation judiciaire, enfin il y a quand même l'idée de, pour certains, de recevoir comme un jugement ou quelque chose de cet ordre-là. Certains aussi pourraient être confrontés au jugement des autres. Il y a une situation peut-être qui pourrait s'articuler en lien avec un jugement de valeur ou quelque chose de cet ordre-là. Pour certains aussi, le jugement pourrait évoquer en fait tout ce qui est de l'ordre des revirements de situation, une situation qui va en fait peut-être tourner à votre avantage alors que vous ne vous y attendiez pas ou quelque chose de ce genre-là. Ça peut aussi être malheureusement un revirement d'une situation qui ne tourne pas en votre faveur. Pour certains aussi, avec la carte du jugement, on pourrait parler de célébration publique, de recevoir des compliments, des félicitations, des applaudissements ou ce genre de choses. La carte aussi va vous inviter à bien vous entourer, voire même à faire le tri un petit peu dans votre entourage. Il y a l'idée que pour certains, notamment quand on a la carte de l'étoile et la carte du pendu, qu'il y a des gens qui vous pompent un peu de l'énergie et du coup vous avez besoin pour certains de prendre un petit peu de détachement, voire même de prendre un petit peu de repos par rapport à certains liens qui sont dans votre vie. Pour certains aussi, la carte du jugement pourrait nous parler d'une forme de libération, voire de délivrance par rapport à une situation. Ou alors, ça pourrait nous parler aussi d'une période de soulagement et d'apaisement, comme si on était en train de voir, on va dire, la lumière au bout du tunnel vis-à-vis d'une situation. Alors, on va passer à la seconde carte que j'ai tirée pour vous et qui est la carte de l'étoile, qui nous parle de but, qui nous parle de rêve, qui nous parle d'espoir. Ça nous parle de garder la foi et l'optimisme dans une situation. C'est une carte qui nous parle également de bonté, de générosité et couplée à la carte du pendu, on pourrait être même un peu dans le sacrifice. Il y a peut-être pour certains une perte d'énergie liée au fait que vous vous sacrifiez un peu pour les autres.
Cette carte nous parle aussi de s'investir dans une situation, ça nous parle aussi de reconstruction, de prendre de l'assurance ou de reprendre de l'assurance par rapport à une situation, comme si vous aviez vécu ces derniers temps une situation ou des situations un petit peu éprouvantes, enfin du moins il y a l'idée qu'une situation vous a fait un peu courber les chines, voire même vous a fait mettre un genou à terre, on le voit d'ailleurs très bien sur la position du personnage ici. Voilà, pour certains, il y a comme une phase un petit peu de repos à s'octroyer ou une phase de guérison à s'octroyer ou quelque chose comme ça, hein. Cette carte pourrait nous parler aussi pour certains de devoir s'endurcir ou de se relever d'une situation qui aurait été un petit peu éprouvante et elle représente également, donc la carte de l'étoile, représente d'une manière assez symbolique l'idée que pour certains il y a un projet qui est en cours de gestation, donc il y a quelque chose qui se prépare. Peut-être que pour certains vous travaillez sur des projets ou sur un projet qui va voir le jour dans les mois prochains. L'étoile, ça peut nous parler aussi pour certains de retrouver sa sérénité, mais également de récolter le fruit de ses efforts par rapport au travail que vous fournissez. Ça nous parle aussi de saisir les opportunités qui s'offrent à nous. On peut aussi voir avec la carte de l'étoile l'idée de se mettre à nu face à une personne, de demander aussi pardon. Donc pour certains, il y a des situations qui vont vous obliger, on va dire, à demander pardon, ou du moins de vous dévoiler de manière extrêmement sincère, hein, comme si vous vous mettiez vraiment à nu face à une personne. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que les deux premières cartes de ce tirage représentent des personnages qui sont nus. Voilà. Dans certains cas aussi, la carte de l'étoile pourrait nous parler de ne pas s'investir en pure perte dans une situation si celle-ci ne vous apporte pas le résultat escompté. Il y a l'idée un petit peu de réduire ses efforts, voire même de stopper ses efforts, notamment quand la carte du pendu se trouve à côté de l'étoile. Pour certains, voilà, il faut peut-être mettre un terme à une situation qui vous prend trop la tête, qui vous prend trop d'énergie, qui vous rapporte pas assez par rapport à ce que vous donnez, etc., etc. La carte de l'étoile peut aussi nous parler dans certains cas de soumission, voire même d'une soumission excessive par rapport à une personne ou à une situation, et elle évoque aussi une certaine forme d'humilité. Alors on va passer à la dernière carte que j'ai tirée pour vous, il s'agit de la carte du pendu, qui va nous parler d'une forme de lien ou d'une forme d'attachement vis-à-vis d'une personne ou alors même d'une forme d'attachement à une situation. Le pendu peut aussi évoquer l'idée de dépendre d'une situation ou d'une personne, ou encore de subir plus ou moins une situation sans qu'on l'ait vraiment décidé, ou alors sans qu'on puisse vraiment s'en libérer, hein. Avec le pendu, on pourrait parler aussi de retard, de lenteur, de découragement, de blocage ou d'obstacle. Le pendu, ça peut nous parler aussi d'une situation qui devient un petit peu délétère, qui nous tire de plus en plus vers le bas. C'est une carte avec une énergie un petit peu régressive. Donc du coup, pour certains, il y a une situation voilà, qui commence à régresser. On commence à perdre de plus en plus d'énergie dans cette situation. Le pendu peut nous parler aussi de devoir patienter vis-à-vis d'une situation, comme si à part patienter, on pouvait rien faire d'autre. Il y a l'idée un petit peu avec le pendu de prendre son mal en patience. C'est une carte qui vous invite aussi au détachement, au lâcher prise, et qui vous dit que si malgré les efforts que vous avez fournis, vous n'obtenez pas le résultat escompté, peut-être qu'il est temps pour vous d'envisager les choses sous un angle différent, voire même peut-être qu'il est temps pour vous de stopper les efforts que vous avez fournis, hein. Pour certains aussi, cette carte du pendu, ça peut nous parler d'une forme de remise en question. Il y a l'idée de remettre des choses en question ou d'essayer de se mettre à la place des autres pour comprendre leur point de vue. C'est vraiment l'idée un petit peu comment dire, de faire preuve un petit peu d'empathie et de chercher à voir les situations à la place des autres personnes, de se mettre un petit peu à leur place. Le pendu peut aussi nous parler d'une situation ou bien d'une relation qui se dégrade, qui perd un petit peu de sa vitalité, voire même qui se meurt à petit feu, sans qu'on ne puisse vraiment faire quoi que ce soit concrètement pour agir et pour redresser la situation, hein. Donc effectivement, c'est vrai que dans certains cas, la carte du pendu, ça peut vouloir nous dire en fait que des fois, en fait, ça sert à rien de chercher à, à redresser une situation. En fait, c'est comme si vous aviez un bateau qui prenait l'eau et que vous cherchiez en fait à écoper l'eau pour ne pas couler. Ça sert à rien en fait. Si la coque est trop abîmée, le bateau va couler. Peu importe les efforts que vous allez faire, de toute façon, c'est trop tard en fait.
Donc c'est vrai que dans certaines situations, cette carte du pendu, elle peut vous dire que ça sert à rien de vous démener, on va dire ça comme ça, pour redresser des situations qui sont vouées d'une façon ou d'une autre à plus ou moins long terme à s'éteindre. Ça sert à rien en fait, ouais, c'est reculer pour mieux sauter. Et des fois c'est vrai qu'il est plus facile de mettre un terme à ces situations plutôt que de perdre son énergie comme ça inutilement pour une situation qui vous apporte rien. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.